En plus du parcours fléché pour aller à la machine à café, devra-t-on bientôt porter en permanence notre masque au bureau? La question commence à se poser. Hier, Jean Castex a annoncé un sérieux tour de vis des autorités face à la reprise de l'épidémie. Le port du masque va encore s'étendre dans l'espace public. Il y aura aussi plus de contrôles. Mais comme on trouve de nombreuses entreprises parmi les nouveaux clusters détectés chaque jour, de plus en plus de médecins demandent au Premier ministre d'être plus strict aussi concernant le monde du travail. Victor Dolande. Plusieurs secteurs d'activité comme la restauration, les transports ou l'industrie agroalimentaire ont décidé de prendre les devants et ont choisi de rendre obligatoire le port du masque à leurs salariés. Mais dans la plupart des entreprises, cette mesure est encore loin d'être actée. Or, depuis quelques mois, on sait que le virus se transmet via des aérosols, comme l'explique Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Ces microparticules sont capables de diffuser beaucoup plus loin et c'est cette capacité qu'a le virus de s'aérosoliser qui explique en fait qu'il est dangereux en milieu clos et qu'il est capable d'entraîner un nombre important d'infections parmi les personnes, même si elles sont à des distances de plus d'1 mètre. Donc concrètement, si vous êtes à votre poste de travail sans masque et l'un de vos collègues se trouve à 4 mètres de vous, s'il est malade, il pourra vous contaminer malgré la distance qui vous sépare, car le virus peut rester dans l'air pendant un moment. C'est d'ailleurs l'une des craintes des autorités sanitaires, que les cas de coronavirus se multiplient au moment où de très nombreux salariés vont bientôt rentrer de vacances.